Salut et bienvenue à cet épisode où on va discuter d'un sujet qui est un petit peu complexe, mais vraiment super intéressant et important. J'ai nommé l'intelligence émotionnelle. Donc, on aborde en fait la dimension émotionnelle qui est une de nos 5 dimensions du bien-être et qui, soit dit en passant, est assez importante, comme toutes les autres, bien sûr, mais quand même, on ne peut pas la négliger. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de me concentrer parce que c'est vraiment un vaste sujet et je veux que ce soit clair et concret pour toi dans la mesure du possible. Donc, installe-toi confortablement et prépare-toi à un concentré à la fois de théorie et de pratique pour t'aider à naviguer dans cette dimension qui est composée de tes émotions. Alors, première chose que j'aimerais aborder, préciser avec toi, c'est qu'est-ce que c'est les émotions exactement. Donc, je vais te donner la définition du Larousse. Les émotions, c'est un nom féminin qui vient de émouvoir, d'après l'ancien français motion, pardon, faut pas dire en anglais, qui est mouvement, lié au mouvement. Donc, définition numéro 1, c'est trouble subi, agitation passagère causée par un sentiment vif de peur, de surprise, de joie. Donc, parler avec émotion de quelqu'un, par exemple. Et les synonymes, c'est ça, ce serait émoi, exaltation, fièvre. C'est quand même intense. Et ensuite, la définition numéro 2, réaction affective transitoire d'assez grande intensité, habituellement provoquée par une stimulation venue de l'environnement. Donc, c'est plutôt intéressant tout ça, je trouve. Qu'est-ce que t'en dis? Donc, premièrement, les émotions, c'est du mouvement, c'est transit, c'est passager. Donc, c'est pas supposé être quelque chose dans lequel on reste forcément durant une journée, par exemple, où on est triste du matin jusqu'au soir, où on est fâché pendant des jours. Normalement, c'est supposé couler, comme si c'était un nuage qui passe dans notre ciel. Nous, on est le ciel, on n'est pas le nuage. Donc, on n'est pas nos émotions, ils vont juste passer. Et s'entraînent des réactions affectives, d'intensité. Donc, en fait, les émotions, ça ne laisse pas indifférent. C'est vraiment quelque chose dans notre vie qui nous apporte une montagne russe. Ça peut être autant des émotions qui sont dites plutôt positives ou négatives, mais à la base, on va partir du principe que toutes les émotions sont neutres. Il n'y a pas de sens en tant que tel. C'est nous qui attachons un sens à nos émotions, basé sur notre interprétation qui vient, comme toujours, de notre passé. Donc, en fait, depuis l'enfance, on apprend à dealer avec nos émotions. D'abord, plutôt par nos parents. Donc, c'est eux qui nous dictent un petit peu comment réagir. Disons qu'on tombe par terre. Un enfant, il ne sait pas comment réagir. Il va se tourner vers ses parents. Là, si ses parents paniquent, si ses parents rient, si ses parents ont l'air anxieux ou gelés, l'enfant va réagir différemment. Il va se mettre lui aussi à rire, à pleurer, ou il n'y aura pas de réaction. Donc, en fait, on n'a pas toujours une capacité instinctive de gérer nos émotions. C'est quelque chose qu'on apprend. Puis après, on développe aussi des petits traumatismes, on développe des petites lacunes. Il y a des émotions qu'on a ressenties qu'on n'a pas aimées. En particulier pour les femmes, par exemple, la déception, c'est quelque chose qu'on déteste. Et quand on est jeune, que nos parents nous disent non, qu'ils nous avaient promis quelque chose puis qu'ils ne le font pas, quand on ressent la déception, on est comme oh, je ne veux plus jamais ressentir cette émotion. Et après, on met des mécanismes en place. Donc, il y en a un trigger, donc un élément qui déclenche nos réactions qu'on sait qu'on ne veut pas avoir. Après, on essaye de faire en sorte de réagir différemment pour éviter cette émotion. Donc, au fil du temps, on bâtit tout ça sans trop s'en rendre compte. Donc, selon si nous, ce qu'on n'aime pas, c'est être critiqué, c'est se sentir attaqué, se sentir non reconnu, incompris, ou on réagit mal à l'injustice.
là, on va entrer en mode réactivité, puis on va avoir des réactions qui ne sont pas toujours appropriées, qui ne sont pas toujours confortables, du moins, qu'on n'aime pas forcément, donc qui nous mettent dans un état après où on peut regretter les choses, où on peut s'en vouloir, où on va avoir des remords après que l'émotion soit retombée. Donc, c'est là que l'intelligence émotionnelle entre en jeu. On veut justement apprendre à réagir de manière un petit peu plus douce et peut-être feel good à nos émotions, en gros. Donc, c'est pas parce qu'on réagit d'une certaine manière depuis l'enfance que ça ne peut pas changer et qu'on ne peut pas travailler, faire un travail de guérison pour arriver à peut-être modeler de manière différente notre manière de procéder. Donc, intelligence émotionnelle 101, je vais donner quelques pistes. Qu'est-ce que c'est l'intelligence émotionnelle? Et c'est un concept qui est assez récent quand même. Donc là, on va y aller avec l'interprétation des psychologues Peter Salovey et John Mayer, j'espère que je prononce correctement leur nom, qui sont venus justement avec un concept qu'ils ont appelé l'intelligence émotionnelle ou EI, et qui réfère à la capacité de reconnaître, comprendre et maîtriser nos propres émotions et à composer avec les émotions des autres personnes. Parce que c'est ça aussi. Souvent, on réagit à ce qu'on pense que les autres sont en train de ressentir ou de penser de nous et ça nous amène des émotions aussi. Donc, il n'y a pas que nos propres émotions, on deal aussi avec celles des autres. Donc, faire preuve d'intelligence émotionnelle, c'est développer notre capacité à ne pas se mettre immédiatement en mode trigger, en mode réponse, en mode je me bats, et à apprendre à laisser passer nos émotions, puis après ça, décider ce qu'on veut faire. Donc, se mettre plus en mode observation que réaction. Désolée pour le bruit, il faut que je branche mon ordi si on ne veut pas perdre tout ce que je suis en train d'enregistrer. Voilà, donc, on a tous des triggers et peut-être qu'on les connaît ou qu'on les connaît moins bien, mais la première étape, ce serait d'apprendre à les identifier, savoir ce qui nous fait réagir pour pouvoir, quand on le voit, justement, observer et pas tout de suite réagir. Donc, à nous de voir, est-ce que c'est la critique, est-ce que c'est la déception, est-ce que c'est l'attaque, est-ce que c'est l'incompréhension, l'injustice qui nous amène à être en mode réactivité et après à entrer en mode panique. Donc, quand on commence à connaître un peu mieux nos triggers, on va pouvoir prendre une grande respiration avant de commencer à dire tout ce qui nous passe par la tête et se dire, apprendre à se parler à soi-même, en fait. C'est un peu ça, l'intelligence émotionnelle. C'est de calmer les réactions qui veulent sortir tout de suite et dire, OK, avant de faire dire quelque chose que je vais regretter dans quelques minutes quand tout ça va retomber, je reconnais que j'ai un trigger ici, que j'ai été activée et je fais le choix de réagir différemment cette fois-ci. Donc là, on ne va pas laisser notre système nerveux se mettre en alarme, on ne va pas laisser notre mental rouler à 100 000 à l'heure, on ne va pas créer des tensions dans notre corps. Donc, on n'est pas en train d'impacter toutes les autres dimensions de notre bien-être. On apprend à se réguler un peu plus et à avoir une réaction qui est plus propice à notre bien-être. Donc, c'est ça le but, selon moi, de développer notre intelligence émotionnelle. Donc, tu seras d'accord que c'est quand même intéressant comme pratique à mettre en place. Alors, pour t'offrir un peu plus de sérénité et d'harmonie dans tes relations, je vais te donner 2 façons de voir les choses. Donc, il n'y a pas de consensus là-dessus. Là. Tu prends vraiment ce qui te parle le plus à toi. Donc, prends une grande respiration, relaxe, ouvre ton esprit à ce que je vais te présenter. Donc, 2 histoires. La première, ça s'appelle le système familial interne. C'est le monsieur qui s'appelle Richard Schwartz. Encore une fois, j'espère que c'est correct comme prononciation. Qui est arrivé avec cette théorie, en quelque sorte. Donc, ISF, en anglais, Internal Family System. Donc, système familial interne, traduction libre en français. Et en fait,
ce qu'il stipule, c'est qu'à l'intérieur de nous, on a tous un enfant intérieur qui est... On a une partie qui est peut-être un peu plus consciente, conscient qu'on a un enfant intérieur, mais il y a aussi peut-être un enfant intérieur plus exilé, qui est la partie dont on a honte, peut-être qui a vécu un traumatisme qu'on n'est même pas conscient et qu'on essaie de protéger avec la partie de nous qui s'appelle le protecteur, donc celui qui va entrer en mode bataille, réactivité tout de suite. Et une autre partie de nous qui s'appelle, disons, le moi supérieur. En anglais, il l'appelle le self, avec un S majuscule. Donc là, c'est la partie un peu plus comme un parent pour nous. Dans le fond, c'est la partie plus posée qui est capable de réagir d'une manière un petit peu plus réfléchie et douce, disons. Donc, si on n'en a pas conscience, si on a un enfant intérieur exilé que notre protecteur va essayer de protéger et il va se battre pour, mais dans le fond, ça fait qu'on est super réactif, justement, et qu'on est toujours en état d'alerte, qu'on va toujours être sur le point de se battre, donc vraiment en mode explosif. Et ça, c'est difficile pour le corps parce qu'on est toujours en réaction de stress. C'est difficile au niveau émotionnel parce qu'on est toujours sur le point d'exploser. C'est difficile au niveau mental parce que ça tourne puis on ne comprend pas forcément ce qui se passe non plus parce que c'est vraiment des réactions qui viennent de l'intérieur mais qui ne passent pas forcément par la tête. Et dans le fond, c'est juste un mécanisme de protection. Donc, si on arrive à calmer le protecteur pour revenir plus dans le self, donc la partie plus parente qui vont nous donner un peu de sécurité et plus d'équilibre, bien, en fait, ça va nous aider. Donc, il faut faire vraiment un travail de guérison de la partie exilée de nous, celle dont on a honte, qu'on essaie de cacher, pour justement la libérer, puis après ça, que le protecteur se calme, puis qu'on soit capable d'aller plus vers le self. Donc, justement, quand on est sur le point de réagir, dire « Oh, oh, je suis en mode protection », on va faire appel à mon moi supérieur, on respire et on va plutôt essayer d'aller choisir une réponse plus posée, se donner nous-mêmes ce dont on a besoin. Donc, si c'est de sécurité, de s'apaiser, de juste se calmer, ça va nous permettre d'avoir une réaction un peu différente. Donc, piste numéro 1 à envisager, à explorer, si jamais ça te parle, donc ISF, Internal Family System. Donc, ça peut être une façon de travailler ton intelligence émotionnelle. Sinon, je vais aller plus vers la version de Mélanie Anlayer qui en parle dans son programme Femme fatale, où là, elle passe plus par le féminin sacré. Donc, c'est en anglais, bien sûr, encore une fois, traduction libre. Donc, elle parle de baby goddess et de goddess. Donc, on va appeler ça notre déesse, qui est la version vraiment du féminin sacré ultime, la version la plus accomplie de nous, qui est vraiment capable de gérer ses émotions. Et la baby goddess, ça va être notre bébé déesse qui n'a pas encore atteint la version sacrée de son féminin, qui est en développement et qui est non abouti, vraiment en apprentissage et qui va avoir besoin de la guerrière, la badass, pour venir la protéger. Donc, jouer le rôle du protecteur, si on veut. Donc, il y a vraiment des équivalents avec l'autre version. Donc, l'enfant intérieur exilé, c'est plus la baby goddess. Le protecteur, c'est la guerrière, la badass. Et le self, ça va être la goddess, la déesse. Donc, encore une fois, dans notre enfance, on a appris à réagir à nos émotions. Et là, c'était la baby goddess qui prenait le premier plan, qui jouait le rôle. Donc, c'est une version enfant, donc tu peux vraiment imaginer une petite fille avec des poings sur les hanches qui dit non. Elle n'est pas dans le pardon, elle est vraiment en mode tu m'as fait du mal, je veux te punir. Donc, on appelle la badass pour venir te punir. Donc, on ne parle plus aux gens quand on est fâché. C'est quand on était jeune, qu'on se chicanait avec quelqu'un. Non, je t'aime plus. Je te bannis de ma vie. On n'est plus amis. Et
moi, la déception, je ne veux pas la ressentir. Les émotions, je ne veux pas les gérer. C'est non, non, non. Je me bats, je m'en vais, puis c'est fini. Donc, il n'y a pas de dialogue possible avec la baby goddess. Donc, quand on entre dans notre trigger, encore adulte, on peut tomber plus dans ce mode de non, et je veux rien savoir, et je me ferme, et je te parle plus, et c'est terminé. Malheureusement, il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans ce mode en étant adultes, et c'est pas forcément la façon la plus efficace, donc le traitement du silence comme punition. Ça fait mal et ça crée des dommages dans les relations plus que d'essayer de gérer le tout avec notre intelligence émotionnelle, notre version un petit peu plus aboutie. Donc, encore une fois, ce qu'on veut, c'est essayer d'identifier les moments où notre baby goddess ou notre guerrière vont entrer en jeu. Donc, quand on veut avoir raison, quand on veut punir, quand on a juste envie de dire non puis de se fermer, qu'on est vraiment en mode trigger. Donc, on identifie nos triggers et on apprend à guérir les petites choses qui ont créé tout ça dans notre vie, à se pardonner, à pardonner aux autres aussi, plutôt que de vouloir les punir, et à aller chercher vraiment à se calmer avant de répondre, se distancer un petit peu de nos émotions pour arriver à répondre dans la meilleure version de nous, dans notre version plus déesse que bébé déesse. Donc, dans les deux cas, tu vois, il y a un mode d'emploi, si on veut. Donc, vraiment commencer par identifier ce qui nous fait réagir, c'est la base. Apprendre à observer, à prendre un peu de distance, à prendre une grande respiration avant de réagir, ce qui n'est pas toujours instinctif. Mais au fil du temps, on peut vraiment commencer à développer une autre façon de répondre aux émotions qui montent en nous. Et là, pour développer notre intelligence émotionnelle, tu peux mettre en place quelques petites stratégies, donc tester les petites astuces que je vais te donner pour arriver justement à cette réponse un petit peu plus douce, un petit peu plus balancée et plus favorable à ton bien-être, donc pas en mode réactivité à tout bout de champ. On essaie d'être un petit peu plus dans la douceur envers nous-mêmes et envers les autres aussi, ce qui peut nous aider à avoir des relations un petit peu plus harmonieuses, moins de gros up and down, donc c'est plus balancé et feel good, finalement. Alors, astuce numéro 1 que tu peux tester, ça va être le journaling, donc pour identifier tes émotions. Parce que ce n'est pas toujours une pratique qu'on a vraiment mis en place au fil du temps. Si, encore une fois, nos parents, souvent, quand on était jeunes, dès qu'on se faisait mal ou qu'on était en crise ou quoi que ce soit, qui essaient d'acheter la paix, qui disaient non, 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 c'est correct, ça va bien aller, on n'a pas le temps pour ça, qui essaient de minimiser les émotions, bien, on n'a pas forcément appris à prendre le temps de mettre un nom sur notre émotion. Qu'est-ce que je ressens en ce moment? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la frustration? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de l'anxiété? Est-ce que c'est de la joie? Est-ce que c'est de la satisfaction? Il y a tellement d'émotions possibles. C'est pas toujours facile de mettre un nom dessus. Mais ça peut être une pratique vraiment intéressante. Donc, essayer de, au fur et à mesure durant la journée, identifier qu'est-ce qu'on ressent pour vraiment mettre un mot dessus. Et après ça, commencer à voir quelles émotions on aime bien ressentir. Donc, quelles émotions on veut davantage dans notre vie et qu'est-ce qui nous amène ces émotions-là aussi. Donc, ça peut être vraiment super intéressant de commencer à faire un petit peu de journaling, d'identification de nos émotions. Peut-être que toi, ça va être en discutant avec quelqu'un plutôt qu'en écrivant. Peut-être que c'est en te faisant un mémo vocal. Peut-être que tu vas te faire tout ça mentalement durant ta journée. Trouve vraiment la façon qui te convient le mieux, mais apprends à identifier tes émotions. Donc, première astuce que je te suggère d'essayer. Ensuite, deuxième astuce, tu peux tester une méditation. Donc, un peu comme le scan corporel dont je te parlais pour identifier les tensions dans ton corps, ben, tu peux faire un scan des émotions qui sont soit
dans ton corps ou que tu ressens dans ta poitrine, dans tes différents chakras. Tu peux vraiment y aller comme tu veux, mais juste fermer tes yeux, t'installer à un endroit, respirer et regarder peut-être les petits nuages qui passent, quelles sont les émotions qui montent en toi, qui sont dans ton champ aujourd'hui et apprendre à les libérer aussi. Parce que le journaling, ça peut être juste d'identifier les émotions, mais après, comme on disait au début, les émotions, c'est fait pour être temporaire, de passage. Donc, on ne veut pas s'accrocher à elles, on les identifie, mais après ça, on les laisse repartir. Donc, la méditation peut nous aider à ce niveau-là. C'est notre deuxième astuce. Ou troisième astuce, le tapping pour libérer les émotions aussi. Donc, l'EFT, Emotional Freedom Technique. Donc, n'hésite pas à taper pour relâcher les émotions. Donc, si tu es coincé dans la colère une journée, dans la tristesse, quoi que ce soit, et que tu n'arrives pas à t'en libérer, ben, tu peux utiliser le tapping. Mais pas utiliser comme un bypass pour ne pas ressentir certaines émotions. Hein? C'est juste quand on l'a identifié, quand on a compris la source, qu'on a fait notre travail, dans le fond, là, qu'on est prêt à la laisser partir, le tapping peut être une bonne option. Donc, astuce numéro 3, EFT, Emotional Freedom Technique. Option numéro 4, si tu sens vraiment que tu as une grosse énergie, tu peux transférer ton surplus d'énergie. Si tu es vraiment dans la colère, si tu es dans un mode où tu as de la peine à fonctionner parce que tu as vraiment trop d'énergie, tu peux faire une petite visualisation. Donc, tu prends un objet, peu importe ce que c'est, vraiment un objet concret. Ça peut être un cristal, ça peut être une fourchette, ça peut être la table qu'il y a devant toi. Et tu vas imaginer toute l'énergie qui quitte ton corps et s'en va dans l'objet que tu as désigné pour te rééquilibrer et pouvoir trouver un peu de bien-être. Donc, si tu es vraiment trop coincé dans une émotion super forte et que tu n'arrives pas à la gérer, transfère le surplus d'énergie, puis après ça, ça va t'amener un petit peu plus de clarté et pouvoir peut-être mieux gérer la suite. Puis, comme l'énergie est en quelque part à l'extérieur de toi, si tu en as besoin par la suite, tu peux la reprendre aussi. Tu peux faire la visualisation inverse si tu as besoin. Donc, n'hésite pas à tester le transfert d'énergie. C'est notre astuce numéro 4. Et ensuite, je t'emmènerai vers le développement personnel, donc astuce numéro 5. Aller chercher peut-être des lectures ou un programme. Donc, j'ai déjà parlé de Richard Schwartz avec le Internal Family System. Donc, il y a un livre là-dessus si ça t'intéresse. Sinon, moi, j'ai appris cette façon de voir les choses dans le livre de Gabrielle Bernstein, Happy Days. Donc, c'est une lecture super intéressante à faire aussi. Ou encore, super intéressant, le programme Femme Fatale de Mélanie Ann Layer. Donc, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller chercher ces options où il y a tellement de coachs en intelligence émotionnelle, en relation. Il y a tellement de programmes disponibles, il y a tellement de livres sur le sujet. Fais tes recherches, n'hésite pas à aller chercher toute l'information qui est à ta disposition, trouver ce qui te parle à toi et qui t'intéresse d'aller de l'avant avec. Donc, n'hésite pas à sortir des suggestions que je t'ai données aussi et à trouver les tiennes. Et dernière, mais non la moindre, ça va être de bouger ton corps. Donc, dernière astuce numéro 6, donc aller plutôt dans le mouvement. Parce que, comme dit Tony Robbins, emotion is created by motion. Donc, on en a parlé aussi dans la définition, émotion, ça vient de motion. Donc, c'est vraiment comment tu utilises ton corps, ça a une influence sur ce que tu ressens. Donc, si tu es en mode tout recroquevillé, ben, tu vas être plus timide que si tu as une power pose, que tu as les mains sur les hanches, que tu sors la poitrine, que tu te mets vraiment en position de puissance. Ou si tu es fâché, tu vas avoir les poings serrés, tu vas être en mode attaque. Donc, en fait, comment tu bouges ton corps, ça va créer différentes émotions. Donc, si tu es triste, que tu es toute affaissée, que tu te sens toute pas bien, te forcer à danser, ça va tout de suite te sortir de ton mode triste. Ça, c'est sûr. Mais, encore une fois,
À toi de voir si tu veux gérer autrement. Donc, si tu es en mode triste, tu peux aussi vivre ta tristesse, pleurer, faire tout ce que tu as besoin pour libérer cette tristesse-là. Si tu ne veux pas altérer ton corps et ton émotion, tu peux la vivre. Mais ça, c'est un moyen rapide de sortir si tu es au travail, que tu n'as pas le temps d'être fâché, que tu vas juste aller t'asseoir dans une position plus méditation où tu joins peut-être tes doigts ensemble, où tu mets une main sur ta poitrine, une main sur ton ventre et tu respires. Mais ce que tu fais avec ton corps, ça va avoir un effet sur tes émotions à coup sûr. Donc, tu peux jouer avec ça aussi pour pouvoir progresser plus rapidement dans les émotions et les gérer d'une façon qui te convient et qui te permet de te sentir bien surtout. Donc, j'espère que cette petite introduction à l'intelligence émotionnelle t'a plu, que je t'ai donné des pistes que tu vas avoir envie d'explorer davantage et qui vont te permettre de mettre un petit peu plus de bien-être dans la sphère émotionnelle. Sphère super importante dans notre vie quotidienne. On vit des centaines d'émotions, donc quand on est un petit peu plus consciente et qu'on sait comment les gérer, ça va être plus facile pour la suite, c'est certain. Donc, si tu testes, n'hésite pas à me dire. J'aimerais savoir où tu en es dans ton développement de ton intelligence émotionnelle. Est-ce que tu es plus au début, au milieu, que tu considères comme avancé? N'hésite pas à en parler. Ça va me faire immensément plaisir de discuter avec toi. Et d'ici là, je te souhaite une magnifique journée, un excellent développement de ton intelligence émotionnelle. Et je te dis à bientôt pour la suite de la série Les 5 dimensions du bien-être.